Regardez. Regardez, ils ont mis ma photo. C'est moi dans un cocktail. Alors, je me vois. Et je suis bonne. On se fait un petit outfit check pour aller à la plage. Je porte du coup une petite jupe de chez Fashion Nova que je trouve hyper mignonne à dentelle. Ça habille un petit peu. Avec un petit maillot de chez Maracuja, je vous montrerai après. Avec un petit basique de chez Zara, tout simple, avec une petite ceinture de chez Zara aussi, une petite pochette que j'ai pris dans une petite boutique à Los Angeles, mes petites lunettes de chez H&M et surtout, on va pas oublier, mon magnifique collier de chez Named en rose gold, je le trouve canon, c'est trop beau. Bisous, bye bye. Bon, je suis rentrée à la maison, je me suis changée, j'ai mis une petite tenue. C'est pas du tout le thème. Le thème c'est Caraïbes et j'ai rien en fait. Donc j'ai improvisé comme ça avec une petite tenue que j'avais pour de base Saint-Tropez. Mais voilà, j'ai mis un petit foulard et puis voilà. Ça fait l'affaire, disons. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh mon amour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, moi je suis en vacances, j'arrive à 17 h, mais tout va bien. Je me suis préparée parce que j'allais faire une petite pictureuse pour cette magnifique robe. Mais sinon, je vais pas. J'ai plusieurs trucs à faire à la maison. Oula, donc je voulais pas. Je voulais pas sortir de la maison tant que j'avais pas fait mes trucs. J'ai pas fini encore. Mais j'ai pas fini. Je dois partager aussi 2 codes aujourd'hui. J'avais des vidéos à faire, du contenu à faire. Je l'ai fait. Bon, j'ai pas fini puisque là je vais descendre faire une petite photo. Et c'est mon déo que j'applique ici, oui. Et voilà, ce soir je ne sors pas. Pas de resto non plus. Je vais rester chill à la maison. Je vais peut-être boire un verre à l'annexe ou quoi. Mais rien de plus quoi. Pas en mode fête. Chill. Et voilà, c'est bientôt la fin de mon séjour dans le sud. Enfin, oui et non. Parce que je pars en vacances dans quelques jours ailleurs. Et après je reviendrai un peu dans le sud juste quelques jours avant de rentrer en Suisse. Car bientôt je m'envole très loin, très loin. J'ai un petit truc, comment dire, on m'a fait une proposition professionnelle très sympa. Je me suis dit, j'ai longuement hésité pour être honnête, mais je me suis dit pourquoi pas et je pense que ça va vous plaire. Je vous dis rien jusqu'au jour J, mais je pense que c'est quelque chose que, enfin vous allez être content. Vous allez être, je pense, très content que je parte faire ça. Et voilà. Sinon, est-ce qu'on peut juste parler de cette robe qui est très longue, qui s'arrête vraiment jusqu'en bas. J'aime bien moi quand ça traîne. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore quand ça traîne. Je me suis attachée les cheveux parce que il fait chaud. J'en peux plus les laisser lâcher et ça me fait du bien de faire des petites queues de cheval. Bref, je les sens. Juste on voit ça. J'ai reçu un message, désolée. Accepté
m'accepter comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais bien martyr. Et là ce qui bat le roi, nos différences et tous ces enjeux incessants. Plus d'air. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. On pourrait presque croire qu'on est en dépression alors que pas du tout, c'est juste que hier on a grave chanté au restaurant parce qu'il y avait des musiciens et on chantait. Ce que je ne sais pas et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas, ce que je n'ai pas. Attends, mais t'as oublié de dire ce qu'on devait dire. Tu veux qu'on chante et qu'ils nous disent si on a une belle voix ou pas? En fait, c'était ça de base. On s'était dit. Hier, on a chanté, on a dit est-ce qu'on a vraiment une belle voix ou c'est une catastrophe? En fait, comme j'ai on dit a tout à l'heure. Et j'ai dit, je t'ai dit, on devait demander à ta abonnés. communauté. En fait, hier, on était au restaurant, il y avait des musiciens et on chantait et on disait mais on croit trop qu'on a une belle Non, voix. ils nous ont dit qu'on avait une Oui, belle voix. ils nous ont dit qu'on avait un petit truc, un petit timbre de voix. Et du coup, bah Mathilde elle m'a dit bah tu sais quand on va chanter à tes abonnés, ils vont nous dire. Le fait que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie les gars. Genre arrêtez de croire que les réseaux sociaux c'est la vraie vie. Arrêtez de croire à tout ce qu'on vous montre, tout ce qu'on vous dit. Non pas que je dise qu'on est fake, pas du tout. Mais par contre, on peut vous montrer que tout va bien alors que tout va mal. Comme on peut aussi faire du cinéma et montrer que tout va mal alors que tout va bien. Arrêtez de croire que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Arrêtez de croire que les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, ce sont des robots. On a tous un cœur, on a des émotions, on a des sentiments comme vous, qui êtes vous derrière votre écran. Que vous êtes inatteignable. Je dis bien entre guillemets parce qu'il y a du harcèlement à l'école, il y a du harcèlement partout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile derrière un écran que dans un face-à-face. Arrêtez de vous en prendre aux gens. Arrêtez d'être méchants. Les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment genre dégueulasse. De ce que j'ai pu comprendre, il a mis fin à ses jours à cause du harcèlement qu'il subissait. Je ne connais pas l'histoire, les causes, les personnes ou quoi, et je ne veux pas savoir, parce que vous savez à quel point moi, j'aime pas connaître l'histoire, j'aime pas connaître les malheurs des gens, parce que je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup les problèmes des gens. Enfin, de moins en moins, je fais un travail sur moi, mais de base, je suis très empathique, vraiment de base. J'essaie de ne plus l'être, et c'est pour ça que je regarde pas les infos, etc., parce que ça peut vite me faire mal. Et je n'ai pas voulu en savoir plus, parce que je sais que j'aurais été pas bien. Mais juste vous rappeler, je sais qu'il y a plein de jeunes qui me suivent, que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Arrêtez de vous en prendre aux gens, arrêtez de mal parler des gens, arrêtez de critiquer les gens sur le physique ou sur leur histoire ou sur quoi que ce soit. Même si c'est le jeu, entre guillemets, parce qu'on a décidé d'être sur les réseaux sociaux, personne ne mérite de se faire harceler sur les réseaux. On parle mal d'elle ou de lui sur les réseaux. Arrêtez, s'il vous plaît. Vraiment, genre, c'est hyper important. Vous voyez pas un peu le monde part en cacahuète à cause des réseaux sociaux? C'est horrible. Miss, you forgot something. Thank you. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai super bien dormi. C'est notre dernier jour à Cannes. Nous partons demain pour de nouvelles aventures. Je me fais comme d'hab mon petit lavage Pin-Up Secret. Parce que là vraiment je pense que j'en ai bien besoin. Je me maquille tous les jours. Alors qu'en été de base, je me maquille pas tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, j'en ai bien besoin. En plus, je vais avoir mes ragnagnas bientôt, mes petites règles. Voilà. Donc, je prépare ma peau. Et toujours comme d'hab avec mon savon. On part quelque part aujourd'hui. Je reviens, je reviens. Du coup, je disais que aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Cannes. Mais on passe pas la journée à Cannes. On part à Saint-Tropez. On va aller faire la fête un peu pour la dernière journée. On va aller déjeuner. Et voilà, on rentre pas forcément trop tard non plus parce que on a des trucs à faire à Cannes avant de partir. Mais grosso modo, je passe la journée à Saint-Tropez. Donc c'est cool. Je me prépare en rapide. Je me suis lavé le visage avec mon savon au lait de chèvre de chez Pin-Up qui va tout simplement venir enlever tout ce qui est traces, acné, prévenir tout ce qui est boutons, etc. Franchement, ce savon pépite, vraiment pépite. Je viens de passer une commande hier parce que mon savon il est bientôt fini. Et vu que je pars à Paris dans pas très longtemps, je me suis fait livrer du coup à Paris. Parce que
Comme vous pouvez voir, on n'est plus, donc je le sors comme ça. Et je viens appliquer ma crème, du coup, sans huile, qui vous donne un effet genre très mat, parce que du coup, il enlève tout ce qui est brillance. Et franchement, il est top, je l'adore. Je vais me maquiller aujourd'hui parce que du coup, on a une petite journée sympa. Et j'utilise aussi en tant que base. Je l'adore, elle me laisse la peau vraiment hyper soyeuse. Et ça fait du bien. Regardez juste ma peau. Elle est incroyable. La vérité, je reviens de loin. Surtout ces derniers temps, ma peau c'était une cata. Je reviens, quand je vous dis de loin, c'est que vraiment je reviens de loin. Là je suis en vraiment 4K. Non, je suis vraiment en mode full lumière du jour pour que vous puissiez vraiment bien voir. Et franchement, je suis trop contente. Si vous n'avez pas encore testé, c'est le moment d'essayer les filles. Je suis contre les routines avec 46 000 produits parce que j'aime pas ça. Pas parce que c'est pas bien, mais parce que moi perso, j'aime pas ça. Et là, j'ai 2 produits qui font que ma peau, elle est juste ouf. Ça c'est bon, tu vois. Ça c'est bon, ça vaut le coup d'être snappé. Les gens ils snappent. C'est de la qualité. Ou bien? Répondez, ou bien? Oui. Ah, c'est de la... Petit outfit Vous êtes dans le van, donc on n'est pas debout. Je porte une robe de chez Fashion Nova que je trouve incroyable. Elle a Faut mis que je avec vous ça. montre. Sublime. Avec ma petite pochette à coquillage aussi de chez Fashion Nova. Je suis en full Fashion Nova. Et mes petites ballerines que je vous montrerai plus tard. Moi j'ai mis un chapeau de chez Zara et ma robe elle vient de chez, attention, Shein. C'est un banger. Et elle est magnifique la robe. Et le maillot en dessous il vient de chez Mars de Label. Voilà, bisous. Est-ce qu'on est d'accord pour vous dire que c'est incroyable d'avoir des copines, des amis qui vous saucent toujours, qui sont toujours là en train de vouloir que vous soyez fraîche et tout. Parce que la vérité, moi pendant longtemps j'ai eu que des copines qui me disaient genre mais ça parce que c'était moche. Mais quand t'as des copines... Pourquoi je rigole? Non mais c'est vrai. C'est vrai, et quand t'as... En fait, on se disait ça avec Mathilde, c'est que c'est trop bien parce que parfois, moi je vais mettre un truc, elle me dit non mais pas, je dis ok je te fais confiance, et vice versa. Et ça c'est trop bien. On fait vraiment confiance, on sait que vraiment on veut que l'autre soit le plus en bon possible, genre. Voilà, moi j'ai toujours voulu traîner avec des copines et j'ai toujours voulu les mettre là, genre j'ai jamais voulu que mes copines elles soient pas bien apprêtées ou quoi, et ça c'est trop important, genre. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Want the cash or the stock? Both of them. Bracelet or Bon, je suis bien arrivée à Marseille. Je viens d'arriver. Waouh, hier j'ai eu une tempête émotionnelle, les gars. Genre vraiment une très grosse tempête émotionnelle. Autant, vous savez que je suis hyper nature peinture sur mes réseaux, et que quand ça va pas je le dis, et que quand ça va je le dis aussi. Et autant depuis 1 mois et demi ça allait top. Et hier je sais pas ce qui s'est passé, mais grosse tempête émotionnelle. Mais bon, je le notifie parce que on voit à ma tête que j'étais pas top hier. Mais c'est pas grave, c'est partie du jeu en vrai, hein, c'est partie du processus. Et c'est la vie, c'est normal. Je suis pas en fer, je suis pas un robot. Je reste humaine avec un petit cœur d'artichaut quand même, hein. Mais en vrai là ça va. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous sommes quel jour? On est vendredi. Je sais même pas quel jour on est. On est vendredi. Je reste que une nuit à Marseille. Après je pars demain. Oh pardon.
Si on dit que je suis pas naturelle, alors franchement je suis quoi. Je pars demain pour une nouvelle destination pour quelques jours. Et après je reviens dans le sud. Je reviens à Marseille et après je vais à Cannes encore pour 3-4 jours avec ma zozo parce qu'on va vous faire du contenu, on va bosser un petit peu et après je rentre en Suisse. Voilà, des petites vacances. Je suis pas allée loin ou quoi cet été parce que j'ai pas un été full pour moi, mais ça m'a fait du bien quand même depuis que je suis rentrée de Bali et tout. Ça m'a fait du bien de bouger un peu à droite à gauche. Et voilà. Vraiment, hier, c'était... Je me raconte même pas dans quel état j'étais. J'étais tellement mal, les gars, mais genre vraiment... Les gars, faut que j'arrête de dire les gars, parce qu'en vrai, je parle que à vous, les filles. Les mecs, on s'en fout. J'étais tellement mal. Je vais y arriver, on va y arriver. C'est la troisième fois que je fais cette story, mais on m'appelle à chaque fois. Bref, je disais que ça va beaucoup mieux. Ça m'a fait du bien même de passer par cette tempête émotionnelle hier. Je pense que j'étais tellement genre... Après, heureusement, j'étais super bien entourée. Et comme j'en avais parlé la dernière fois, j'avais dit que je suis contente parce que je vis quand même ma rupture d'une manière assez saine. Surtout au début. Enfin, c'est toujours les débuts, hein, parce que c'est pas très longtemps. Et ce qui m'aide beaucoup, ce qui peut paraître aussi un peu bizarre, c'est le fait que, vous savez, autour de moi, toutes mes meilleures amies, elles ne sont plus avec leur mec. Voilà. Tout le monde vit des séparations, que ce soit des copines de près ou de loin, tout le monde vit des séparations. Et du coup, ça m'aide, entre guillemets, parce que, en fait, le fait que je les conseille, que je les console, etc., ça me fait aussi... ça fait comme si je suivais ma propre thérapie à moi. Et du coup, ça fait du bien. Voilà. Non pas que je sois contente qu'elle soit célibataire, pas du tout. J'espère en tout cas que les choix que tout le monde fait sont des choix que vous voulez. Mais ouais, du coup hier j'ai eu une petite tempête et ça m'a fait du bien en vrai de chialer et de vivre cette tempête émotionnelle parce que je pense que j'en avais besoin et que depuis que je m'étais séparée je n'ai pas chialé une seule fois, je n'ai pas été triste une seule fois. Enfin, j'étais tellement tout le temps avec ma famille ou avec mes copines et tout que je le vivais pas comme je l'ai vécu ces derniers jours. Ces derniers jours, j'étais un peu dans... Ça fait quelques jours déjà que j'étais pas trop bien, mais hier c'était le pic. Donc voilà. En tout cas, si vous vivez aussi ce que je vis, si vous vivez une séparation, que vous soyez un homme ou une femme, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Croyez au processus, quoi. Et que c'est normal. Genre, ne refoulez pas vos sentiments, vos émotions et tout. C'est l'erreur à pas faire. Même si vous avez envie de réécrire à votre ex ou de l'appeler votre ex, faites-le, genre. Moi, je fais partie des gens qui, justement, disent... Quand ma copine, elle me dit, ouais, j'ai envie d'aller lui écrire, je suis pas le genre de copine à dire, genre, non, ne lui écris pas. Je suis le genre de copine à plutôt pousser pour aller écrire. Parce qu'après, t'es frustrée, tu restes sur ta faim. Ouais, donc voilà. Donc, faites-vous confiance. Et même si vous souffrez, même si vous pleurez, même si vous avez mal ou quoi, dites-vous que c'est le chemin pour aller mieux finalement. C'est pas en faisant la fête à 24, c'est pas en fréquentant n'importe qui, n'importe quel endroit ou quoi que vous allez aller mieux. Pas du tout. Faites-vous confiance et ça va. Les filles, si vous êtes à Marseille, vraiment, c'est où je fais mes ongles aussi demain. Où j'ai fait mes ongles demain. Et là, je viens de faire une belle pédicure. Merci Dalila, j'en avais bien besoin. Si vous êtes à Marseille, je vous mets son contact juste ici. Elle est vraiment top. Son travail est incroyable. Bon, les amis, ça y est, je suis rentrée du coup chez ma copine. Chez Ambrine. Je suis allée faire mes ongles de pied. J'ai lu beaucoup de vos retours sur concernant ce que j'ai dit avant, concernant les ruptures, etc. Et franchement, merci du fond du cœur, vraiment du fond du cœur, parce que vous êtes vraiment genre trop chou, hyper bienveillant, très gentil, et ça fait vraiment plaisir. On va aller manger avec Ambrine. Enfin, de base, je devais aller voir Gab et sa chérie, mais je me sentais pas d'aller faire un resto. Je voulais faire un truc un peu plus
cool. Donc je vais aller manger des moules et j'ai envie de manger des moules déjà depuis un petit moment. Donc j'embarque ma copine, on va aller manger des moules et après on rentre à la maison. Avant de sortir manger, je voulais vous donner un code de chez Wonder Nana et je voulais surtout aussi vous montrer mon ventre car j'ai fini ma cure queue de cerise. Donc c'est 2 cures que je fais. On commence par la cure détox et après on enchaîne avec la cure queue de cerise pour avoir le ventre plat. C'est un challenge de 21 jours, c'est hyper rapide et franchement ça marche du tonnerre. Wonder Nana c'est vraiment genre une marque avec laquelle je collabore depuis très longtemps. Regardez mon ventre comment il est tout plat. Et vous savez que moi c'est très compliqué parce que à chaque fois que je prends du poids, je prends pas du poids dans les fesses, dans les cuisses comme toutes les personnes normales. Je prends du poids dans le ventre. Voilà, comme une bonne maghrébine, je prends du poids dans le ventre. Je vais me faire insulter parce que je dis ça, mais voilà, c'est la vérité. Avant de vous expliquer comment, quoi, où, qui, etc., je vous montre juste ma petite gourde qui ne me lâche plus depuis très clairement genre 1 mois bientôt. Je l'adore et franchement... Pardon. Le thé, il est hyper agréable à boire. Il y a plein de goûts, il y a fruits exotiques, fruits rouges, etc. C'est très facile. L'utilisation, elle est très facile aussi. On boit du coup 1 litre par jour ou alors 3 tasses dans la journée. Moi, je préconise de faire comme ça vous l'emportez partout avec vous et c'est plus facile à boire. En été, je le bois froid. En hiver, je le bois chaud. Ça se prépare en rapide. Vous mettez de l'eau dans votre gourde. Vous avez un petit récipient, vous pouvez mettre du coup votre thé, vous le laissez infuser et après vous l'enlevez. Voilà. On commence du coup par la cure détox express. Pourquoi? Parce que en fait sinon le travail qui est censé faire la cure après qu'on va prendre ne va pas bien fonctionner. Donc avant ça, pendant 7 jours, on nettoie son organisme, on purifie son organisme. C'est un peu comme une machine à laver. Les machines à laver qu'on a à la maison, il faut toujours nettoyer le petit tuyau, enfin tuyau, pas toujours, mais de temps en temps pour qu'après la machine elle puisse bien laver les habits. Bah, c'est la même chose avec l'été. On lave bien notre organisme, on purifie bien notre organisme, on nettoie tout ce qu'il faut nettoyer et après on enchaîne avec notre cure. Soit la cure slim, donc c'est pour perdre du poids, soit la cure du coup queue de cerise pour avoir le ventre plat. C'est super simple. La cure détox elle dure 7 jours et la cure slim ou la cure queue de cerise elle dure 14 jours. Donc 3 semaines au total. Je vous laisse avec un code, vous avez moins 10% sur tout le site de chez Wonder Nana. Les filles, vraiment quand je vous dis, vous pouvez y aller les yeux fermés, les yeux fermés. C'était, ça fait genre 4 ans que j'utilise, surtout quand je rentre de tournage, quand je rentre de vacances, quand je suis en vacances, ça marche du tonnerre. Vous allez beaucoup aller aux toilettes, c'est normal, c'est comme ça que vous évacuez tout et que vous éliminez toutes les graisses. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau pendant la journée, c'est très bien. Je vous laisse avec le code, vous avez moins 10% du coup sur tout le site et je vous laisse le lien juste en haut. Je sais pas ce que j'allais faire, j'ai perdu la boucle. J'ai encore mes yeux gonflés et tout ça. Ah non, c'est pas ça, c'est pas les raisons du pourquoi j'étais triste. Parce que oui, je devais aller au Portugal et tout ça, mais ça c'est pas grave, genre que les plans changent, c'est vraiment pas un problème, surtout que c'est pas comme si j'étais pas en vacances, que je bougeais pas ou quoi. Mais non, c'est pas une question de vacances, voilà. Si c'était que ça, ça serait super sympa. Je vais pleurer. Non, ça n'a rien à voir avec la villa parce que j'ai vraiment j'ai vraiment pas de problème avec le fait que y ait une diffusion qui arrive et que du coup bah, c'est de l'histoire ancienne, enfin dans le sens où ce que vous allez voir, je spoil pas, hein, de toute façon je le sais, enfin vous le savez, ce que vous allez voir c'est pas du tout d'actualité, mais c'est pas ça tant qui me dérange, vraiment genre ça me dérange pas du tout. Et de toute façon vous allez pas me voir de ouf sur ce tournage parce que j'étais éteinte, mais vraiment éteinte, j'avais pas envie, j'étais pas bien, il y avait l'histoire avant avec l'autre, juste avant ce tournage et tout, donc ça me dérange pas ce tournage, enfin cette diffusion. Franchement, on va faire une petite parenthèse sur ça. Vous savez, et c'est sans prétention, je dis ça par rapport à ce que les gens disent quand ils me rencontrent, que apparemment je suis beaucoup plus belle en vrai que sur Snapchat. Je pense que la caméra ne me met pas à mon avantage. Je pense que peut-être je suis pas forcément très photogénique aussi, je sais pas, ou vidéogénique, ou je sais pas comment on dit. Mais voilà, après je suis aussi, j'évite les filtres, parfois j'en mets, mais j'essaie de les éviter au max. Et je suis pas trop du genre aussi à retaper mes photos de ouf. Je fais quelque chose de très naturel. Mais je pense que la caméra frontale ne va pas en ma faveur. Voilà. En général, quand on me dit « Ah, mais t'es beaucoup plus petite ». Donc parfois, je me dis « Mais j'ai l'air de mesurer quelle taille en vrai ?»« Ah, mais t'es beaucoup plus belle ». Et parfois, je me dis « Mais je dois le prendre comment? Est-ce que je suis chum en fait ?» Donc merci beaucoup, ça me fait plaisir là. Et t'aurais dû venir me faire un petit bisou. Bon, je vais me préparer.
Je vais comme ça, hein. Pourquoi tu rigoles? Je me suis fait comme ça. Hein. Je m'en fous, non? Mais non, mais t'es bien là. Toi, t'es maquillée, moi, non. Oui, mais toi, t'es toujours belle. Oh non, arrête, sensible. Les filles, je dis bien les filles ou mesdames, c'est uniquement pour les femmes qui me suivent. Parce que messieurs, bah, j'imagine que vous n'avez pas vos règles. Et croyez-moi, vous vous en sortez super bien parce que je sais à quel point ça peut faire super mal. Je fais pas partie des filles qui ont très mal pendant les règles. Mais par contre, je fais partie des filles qui ont très mal au rein pendant les règles. Je souffre de ouf. Bref, je voulais vous parler de Lunacare, qui est une marque française. C'est principalement que d'ingrédients naturels à 100%. C'est à base de plantes et c'est des remèdes de grand-mère. Ça soulage les douleurs menstruelles, ça régule aussi les hormones et ça vient apaiser les états anxieux et dépressifs pendant vos règles. Oui, parce qu'on est très dépressif quand on a nos règles, c'est la vérité. On a ici du coup l'huile sèche pour commencer, que vous allez venir appliquer partout où vous avez mal, enfin le ventre, le dos. Ça va venir tout simplement, en fait, c'est un effet bouillotte immédiat. C'est chauffant et c'est hyper apaisant, ça vous soulage en 15 minutes, vraiment top chrono. C'est à base de plantes hyper puissantes, c'est un effet en fait anesthésiant qui est hyper naturel. Et vous pouvez l'appliquer du coup dans le bas du ventre, et dans le dos. Vous avez ensuite les gélules, donc c'est des compléments alimentaires qui sont véganes à 100%, qui vont tout simplement contribuer à réduire les douleurs de ventre. Voilà. À prendre déjà avant votre période de règles et pendant la période de règles. Et vous avez du coup le spray intime qui sent super bien, ça vous donne un petit coup de fraîcheur. Tous les produits qui sont ici sont made in France et tous les produits qui sont ici, vous devez les avoir pour vous, mesdames, à la maison. C'est avec un code, franchement les filles, n'hésitez plus, regardez mon huile, elle est déjà à là et ça me fait énormément bien. Je sais à quel point les règles ça me fait mal. Vous savez que ma cousine n'allait pas à l'école tellement elle avait des règles très douloureuses et je sais à quel point c'est relou. À quel point moi je sais que ça me touche aussi beaucoup au niveau de la dent. Je deviens chiante. C'est mes musiques là? Mais oui. Ah, je me suis dit t'écoutes du Fali toi? Combat là, je dois me lever pour faire ma valise mais... En fait j'ai vidé ma valise pour... Ça me saoule. Ça me saoule. Ah, de toi, je fais 0 valise, j'achète là-bas. Non, je rigole. Non.